Bonjour à tous et bienvenue dans la confrérie de l'écho, deuxième partie de cette merveilleuse aventure qu'est Montagny et le repos du grès. Je suis en la merveilleuse compagnie de Romandub, avec le logo juste ici. Des voice actors de qualité insondable. Quelle énergie. Nous écoutions, voyons. J'hésitais à dire merci, mais je voulais pas couper la parole. Et ben dans ce cas, je vous reprends pile où on en était, à la recherche d'Hécate, une sorcière qui aurait promis de se venger du village de Montagny. Vous avez traversé une rivière en la trichant, en utilisant un arbre qui vous évite de mettre les pieds dans l'eau. En même temps, j'avais pas pensé quand j'avais écrit le scénario que vous saviez pas nager. On a passé la plupart de notre vie sur la Terre et j'avoue moi-même, j'ai passé beaucoup de temps à Genève. La tête. Et donc, nous reprenons ces 4 aventuriers à la recherche d'Hécate sur un chemin où ils se sont rendus compte que les pousses non naturelles de champignons leur indiquaient un sentier et que Necolina s'amusait à les cueillir par dizaines, bien que non comestibles. Vous savez, Necolina, au moins ces champignons pourront être séchés et serviront de départ au feu. Je vois bien ces espèces de champignons moussus pouvoir être utilisés ainsi. Oui, c'est vrai, on peut pas les manger, rien. Moi, je voulais faire des trucs magiques avec, je sais pas, mais oui, on peut s'en servir. Des trucs magiques, et quoi donc? Une omelette magique aux champignons qui vous donnerait une indigestion? Non, je pensais éventuellement pourquoi ne pas faire des concoctions, des choses comme ça. Est-ce qu'on devrait pas essayer d'être discret? Pardon? On est censé arriver, il y a des armées qui traînent par là autour et des gens qui ne veulent pas forcément du bien. Je vous propose qu'on baisse juste d'un ton et qu'on continue d'avancer. Soit. Eh bien, comme je le disais un peu plus tôt, je crois que le chemin continue par ici. Voyez, il y a comme un sentier des désirs. Non. Non? Tu l'as suivi le sentier? Là, il y en a plus. Ah, il y en a plus. Et en fait, vous faites pas non, tout à fait gaffe. T'es là. Tu tournes à gauche, droite. Oui, le sentier. Ouais. Nous sommes perdus. Non, mais nous allons bien trouver un tronc d'arbre comme avant, non? Dans cette petite pause de silence, parce que vous avez dit justement, et si on fermait nos mouilles 2 secondes? Vous entendez comme un... Ça vient de... là-bas, porté par le vent. Alors, on a avec nous un ami polyglotte, je t'en prie. Cette langue ne me dit rien. Non, c'est pas une langue. C'est clairement pas une langue. Moi, j'arrive à... Ah, quelque chose de magique. Ce n'est point du François, point du Germain, point de l'italien. Concentrer sur la ça te magie. rappelle peut-être vaguement quelque chose, comme ce que Valinor disait. Mais, Valinor... Dommage que Valinor ne soit pas là. Ça C'est la magie ressemble de la à son baragouin. Ça ressemble à sa main. Il aurait au moins pu nous envoyer son oiseau. On aurait pu être en connexion à distance avec lui. Encore en quoi? C'est vrai. En connexion à distance. Connexion à distance. Connexion à distance. Ah, vous l'avez entendu parler avec son oiseau à des mètres En du lien. sol. Un lien. Soit. Eh bien, C'est les termes, je pense, que vous utilisez. Ils sont peut-être un peu trop... j'ai l'impression qu'elles viennent de partout. Arrivez-vous à désigner une direction générale? Je peux me concentrer sur ma magie, Tu as quelque chose? l'ouïe acérée, pas besoin. Vous l'entendez tous, mais toi, t'as l'ouïe acérée. Là-bas, Ok. vers le Ça- creux entre 2 morceaux de pan de montagne. Ça vient de là-bas. Littéralement, Cette là-bas. grotte, là-bas? Oui, Ouais. oui, là-bas. Cet œil béant, sombre et inhospitalier? Si vous Lui, là. voulez, et Celui comme ça me même. coûte pas en magie, je fais une petite luciole. Si Ok. vous voulez, voilà. Ah, bon. Ça nous économise une Et je torche. peux en faire une deuxième aussi. Je fais une deuxième. Je peux en faire 3. Je vais finir par te piquer des PV. Hein. Je te le dis tout de suite. Pardon. Tu jongles avec aussi. Est-ce qu'il y a un risque? Non, je les fais voler autour de moi Avec, parce que ça me fait rire. Cette luciole, est-ce qu'il y a un risque? Un risque de quoi? Je ne sais pas, je ne connais pas ce que c'est. Ah, non, soit. Allons-y. Très bien, c'est ma magie. Et en fait, je suis liée à la magie de la Tu tailles. nature. Et si On vous voulez, avance. c'est Ok, ouais. comme si je concentrais de la lumière, mais je la fais voler. D'accord.
Alors que vous Je vais arrivez... vous montrer que c'est pas méchant. Je l'ai fait voler proche Ok. de lui spécialement. Voilà. Nicolina, tu te concentres sur la luciole pour la faire voler à côté de lui, alors que vous vous approchez et que vous êtes gentiment entré dans la grotte. Mhm. Tu fais pas attention que les paroles se sont arrêtées. Mhm. Quand soudainement, tu n'arrives plus à bouger. J'arrive à parler ou pas? Non. Seuls tes yeux arrivent à bouger pour remarquer que tes collègues non plus n'arrivent plus à bouger. Au fond, ta petite luciole, elle, a réussi à avancer et passe à côté d'un visage, aux deux traits noirs et aux traits noirs sous les lèvres. Vous ne m'arrêterez pas. Vous ne m'arrêterez plus. Sharistan et Anon. Et quand elle dit ça, vous voyez un pan de montagne entier qui a l'air de se soulever. Ces deux bordures de grotte, il y en a l'une d'entre elles qui soulève du sol. La terre se détache, tombe en limon. Crédor, réveille-toi! Même si je peux pas bouger, je peux pas parler, etc., j'essaye quand même de contrôler par ma magie les deux petites lucioles. Et je les fais genre tourner comme ça, l'une autour de l'autre devant elle en mode c'est amical, ça Ok. danse, ça fait des trucs jolis. Tu fais danser tes lucioles. Oula, 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 oula. Elle tourne la tête. Elle essaie de pas se déconcentrer. Tu sens une quantité d'énergie émaner d'elle, les fils de la source, cette magie, se tisser, se concentrer, puis s'enfoncer dans le sol, aller plus loin, toujours plus loin dans le sol. Et tu ressens comme un... de la roche elle-même qui se contracte et le tremblement qui reprend de plus belle. Elle vous regarde. Plus jamais, je ne vous fais confiance. Elle remarque pas, hein, vous deux. On est d'accord que vous êtes couverts. Non, vu qu'on était dans les bois, etc. Vous avez retiré vos capuches? Ouais. Ok. Regarde. Ensemble. Staninon. Et elle continue. Par un coup, elle doit se concentrer pour... Du coup, continuer j'essaye ce rituel. avec mes lucioles de les faire genre un peu clignoter en mode eh oh, on est là. Faudrait peut-être nous défiger quelque chose. Et maintenant, c'est des larmes noires qui tombent des deux côtés de ses yeux. Alors que pendant que tu fais flasher tes lucioles, tu remarques une sépulture faite de bois, une sorte d'écorce vivante recouvrant une petite forme sur une petite construction de mousse. Je Le me concentre tombeau de sa fille, tu te concentres? et je sais que ça, normalement, ça me coûte pas en magie. Je fais juste pousser une petite fleur sur le côté. Tu fais pousser une petite fleur. Elle s'arrête une seconde, elle regarde la fleur, elle s'en rapproche. L'espace d'un instant, t'as l'impression de la voir sourire. Puis ensuite, c'est comme si une deuxième fois lui parlait. Ce sont eux. Réveille-le. Et là, elle vous regarde et elle vous chasse d'un mouvement de main. Des runes sur le sol qui jusqu'à là ne faisaient que vous retenir s'activent. Le monde se met à trembler et c'est dans un foudroiement que vous réapparaissez au milieu de Montagny. À l'intérieur du village. Dans le village, dans une sorte d'énorme brouillard, de tempête, de la poussière dans tous les sens. Le sol tremble, vous tombez au sol. Et c'est dans ce chaos complet que vous comprenez qu'elle vous a juste renvoyé dans votre future tombe. Le sol ne s'arrête pas de trembler, les bâtiments s'effondrent autour de vous. Il y a des gens qui courent en hurlant, des humains. Il y en a un qui se fait aplatir par un mur. Au milieu de ce désastre, vous voyez des hommes en armure avec des pics qui sont en train d'avancer, l'épée au clair. L'un d'eux se retourne et tombe nez à nez avec toi alors que tu essaies de te relever. Avec les tremblements, il pose sa pique sur toi et alors qu'il l'a frappé, il s'arrête et il dit... Par mes yeux. Lucien? Ah, Capitaine Leclerc?
Le sol se remet à trembler, et il tombe aussi. Vous êtes tous éboussolés. Vous pouvez bouger. Hein. Je remets ma capuche. Je fais attention. Les gens hurlent. C'est la panique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un morceau de grès de la taille d'une maison qui tombe juste à côté de vous. Wow! Ça fait un énorme tremblement de terre, comme si on tirait dessus à la catapulte. Je me cache derrière lui. Ouais, Est-ce que je peux générer quelque chose pour me protéger? Ce que tu veux. Très bien. Vas-y. J'essaye de faire une espèce de boule de magie pour essayer de me protéger et je me rapproche pour essayer de me mettre devant et que ça la protège un petit peu aussi. Donc tu prends plutôt la vie pour la tisser autour de toi pour te protéger. Ouais, je vais faire un Ok. truc comme ça. Donc il y a une sorte de mélange d'écorce, si tu veux, de vie, avec quand même un petit peu de pierre dedans, cachée. Avant là, il va falloir m'en coûter 3. Qui vient vous protéger des débris qui commencent à abattre Ça. partout. Tu vois vraiment la construction qui s'enfonce par à coup, alors que d'énormes morceaux de roche s'arrêtent dessus, rebondissent un petit peu. Et elle vient littéralement de te sauver la vie. Vous deux, en revanche, c'est pas dit. Bah, Le capitaine au sol, Ça m'a les coûté. morceaux tombent, faites-moi tous. Mais Eh ben, je t'ai j'ai sauvé. décidé que la chance, Merci. ce sera un jet de mental. Fantastique. Parce qu'il faut être chanceux, faut Ou être critique. intelligent pour être chanceux. Échec. 0-2. Échec? Échec. Ouais, mais lui, il a fait un 0-2. Tu réfléchis et tu fais alors, et tu tires l'oreille de ton pote sur le flanc gauche, alors que des briques tombent et auraient pu lui éclater le crâne. Merci. Fais attention l'ami, nous ne sommes pas ici en sécurité. En effet. Allez, par ici il y a une ouverture, vite courons! Vous taillez la route vers une sorte de... l'ouverture s'effondre. En lâchant un fracas de poussière, les gens se battent autour de vous. Et maintenant que la poussière a vaguement l'air de disparaître de là où vous êtes apparu, vous vous rendez compte que vous êtes arrivé au plein milieu d'une guerre civile. Oui. Les sans-mêlés qui essayaient de fuir se sont retrouvés regroupés dans un coin à essayer de se défendre contre des humains, alors qu'au même moment, il y a des Français qui essaient de piller l'endroit pendant que les humains tout court sont sortis de l'église qui s'est complètement effondrée et qui essaient vaguement de courir à gauche et à droite, qui se font rattraper. C'est le chaos total. Va falloir faire quelque chose. La situation est à deux doigts de devenir critique pour vous. Vous le sentez, quelque chose commence à pulser dans vos veines. Nous devons faire un choix, maintenant. Je t'écoute alors, toi qui es bien versé à la guerre. Nous Moi, avons je deux propose la possibilités. fuite. La retraite ou l'action. Mais l'action est risquée. La fuite! La fuite! Ma foi, je n'ai que des pierres autour de moi pour les lancer à mes ennemis. Nous avons un choix à faire. Maintenant, nous avons 5 secondes. La fuite, et puis c'est tout! Est-ce qu'on arrive à voir la petite fille dans le branle-bas de combat? Fais-moi un petit jet de social. Ah, c'est pas bête. Ah, moi, du social, là. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Oui, tu la vois. Elle est dans les mains de deux Français. Ses parents sont morts au sol. Nicolina, regarde. Je vois. Et du coup, comme je Tu- sais, ça peut être un moment Ouais. où je swipe, on est d'accord. Vous voyez tous Nicolina, tu dis Nicolina, regarde. Et quand elle dit je vois, tu sens quelque chose. Ses doigts soudainement se tendent avec les griffes qui sortent. Et le sol qui tremblait autour d'elle ne tremble plus. Héloïse! Et du coup, je fonce. Tu fonces Je fonce et je veux la récupérer. à quatre pattes. Ouais. Tu fonces vers la petite fille alors que les deux soldats se retournent en armure. Je sais pas si ça peut faire quelque chose. Ils sont surpris, mais est-ce que tu fais quelque chose de plus ou pas? Bah, est-ce que je peux lancer une onde de magie ou quelque chose en étant giga vénère Tu peux, ouais. Du coup, ça les pousse et je récupère la gamine. Ok. Dégagez! Quand elle Couvre-moi. hurle, vous Hein voyez deux mecs voler en armure. Ils font un vol de 3 mètres et ils s'écrasent en roulant plus loin. La petite fille est intouchée. Je Je vais avancer la pour récupère. en support derrière. Ok. Pour qu'elle puisse la récupérer et qu'on Tu puisse viens. battre en retraite. Et t'as plusieurs soldats qui s'approchent de toi. Il m'a dit couvre-moi, je vais essayer de leur lancer des pierres. Ok, Absolument. vas-y. Jette-moi de la caillasse avec un jet de physique. Moi, je la récupère. Tu la et, récupères. Ça passe et c'est un 0-1! Les hommes te repoussent vers le gars qui t'avait parlé avant, avec la lance. Il dit « Ça ne peut être lui !» Poum. Je crois le caillou, il tombe au sol. Et où je lui Je retourne. Ouais, c'était bien lui, tu le connais. Et pourtant. Et les trois autres soldats essayent. Et toi, t'as fait un jet de physique? Fais-moi un petit jet de physique. Ils sont 3. Je vais te mettre un malus de 20.
C'est un 6. C'est un 6, c'est presque une réussite c'est critique. punaise. Tu es là, tu dévies les lames. Les gars, ils sont là, mais ils connaissent notre tactique de con. Puis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas pour les buter ou pas? Je les désarme. Ah, ok, tu les désarmes, tu tranches un petit peu la main du premier, le deuxième, tu lui mets un coup de pommeau dans la nuque une fois que tu l'avais désarmé. Le troisième, il te regarde comme ça, il est un peu pas trop sûr de ce qu'il veut faire. Il se retourne, il prend ses jambes à son cou. Bien. Les humains de l'endroit qui était caché jusqu'à là dans l'église effondrée sont sortis, maintenant sortent les dagues et foncent vers les non-humains. S'il y a une sorte de front un peu plus loin, où eux-mêmes se fritent en mode « C'est votre faute !» Vous voyez Hector qui, avec ses deux pattes avant, essaie de les repousser pour pas en tuer un non plus, mais c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Mais enfin, c'est toi le guerrier, pas moi. Nous agissons en groupe et nous faisons tel quel. Moi, je propose de leur crier que ce sont pas eux les ennemis, mais les autres. Ils ne vont pas nous écouter, la colère les aveugle. On est la confrérie de l'écho, on a de la voix. Enfin, peut-être, toi qui parles les langues, crie-leur quelque chose dans la leur et essayons de les confondre. Tu es au courant qu'ils parlent François tout comme nous? Oui, ceci oui. Bon, moi j'essaye. Qu'est-ce que tu essayes? J'essaye de leur crier « C'est pas eux les ennemis, c'est les autres !» Et je montre du coup ceux en armure, etc. Okay. Donc, Tu je regardes le cette fais. énorme masse de montagnards, hein, ceux qui visent dans le village. Du coup, je montre mes oreilles ou Ouais. Je montre mes oreilles, ok. Tous Et- s'arrêtent. C'est pas eux les ennemis, c'est les autres. Et en plus, j'ai la petite fille dans les bras que je tiens, en mode je la protège, et ils voient bien que c'est une humaine pour le coup. Et puis moi, je me mets à ses côtés et je l'accompagne pour que les humains aussi comprennent qu'on est ensemble. Quand tu dis ces mots, Nicolina, tu vois une onde un peu violette émaner de toi se répandre un peu comme une pulsation et toucher, percuter tous ces hommes qui soudainement se ressaisissent, te regardent, reculent quelques pas, Hector aussi, comme s'ils avaient compris quelque chose. Puis ils se retournent et ils se rendent compte qu'en effet, les Français sont là en train de tuer les leurs. Oui. Ils font pour Montagny et ils foncent dans la mêlée. Yes. Ils se retournent sur les Français. J'attrape le caillou. Les Français qui sont un peu là en mode oh là là, c'est quoi cette histoire, tu vois. Après, ils sont en armure, tu vois, tout ça, ça va pas être un jeu d'enfant pour eux. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous voulez faire pendant qu'ils vont se clasher? Moi, j'ai une petite dans les bras, donc littéralement, je prends pas part au combat. Ça marche. Je vais me protéger quelque part. Je les laisse eux. Bon, moi, je vais mettre la petite en sécurité. Faites ce que vous voulez. Je m'en fiche. Genre, littéralement, je m'en vais. Clémy, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je lui Moi, glisse. je m'en vais. Amène la fille vers son ami. Est-ce qu'on essaie de rassembler tout le Je village vais au en un seul combat. La endroit sorcière. et on fait un mur et on essaie de Son pousser, ami. On pourrait Est-ce qu'on essayer. La essaie sorcière. Elle agit au nom de des sa adosser fille. dans la descente? Je pars au Nous combat. pouvons et je te faire comme à la laisse. Bon, bataille eh de ben, on va Morat, aller faire une mais sauf balade que là, dans c'est les le bois, vide ma qui les petite. attend. Oui. Pas le lac. Très bien. Pas les deux en même temps. Pardon. Donc toi, tu décides de tailler vers la forêt. Oui, parce qu'elle m'a dit Avec la petite fille, d'amener ok. à Ekat. Alors, Vous trois, vous vous réunissez. Moi, je vais tenter de rallier les gens qui sont autour de moi du village et de leur dire que maintenant, on fait un mur et on pousse les ennemis dans la descente. D'accord. On essaie de les faire reculer. Tu deviens commandant. Rassemblez-vous! Poussez! D'accord. Vous, C'est toi le par là. commandant. Hector, es-tu là? Je suis là. Kainman, es-tu là? Non, pardon. Vite. Villageois, vite, repoussons-les. Aux pierres. Ils prennent Et puis les cailloux. On les caillasse, on essaie de les... Partez-vous. Tu te mets devant toi. J'avance avec Hector. Tu vois, alors tu t'avances avec Hector et avec Clavia, mais tu te rends compte que c'est pas la caillasse qui va les empêcher de charger, tu vois. Ils font une petite phalange et ils arrivent à une vingtaine, tu sais, en mode on va vous avoir. Bon, ils se font caillouter, donc il y a plusieurs qui tombent, ils foutent le camp, ils sortent de la phalange, mais il y a une majorité qui arrive vers vous. Moi, dans la masse, je vais utiliser mon attaque. D'accord. Vague de terre. Pour... Soudainement, tu vois l'épée de Clavia qui se met un peu à briller, si tu veux, et elle fait un mouvement à une vitesse surnaturelle. Quand elle finit son mouvement dans le sol se fracture, déjà qu'il tremblait, tu vois. Il se fracture et vraiment, il se pète la gueule dans la phalange. Il y en a un qui s'éclate le nez sur sa lance. C'est vraiment, là, ils sont arrêtés, mais net dans leur élan. Alors que vous arrivez sur eux, quoi. Voilà, fais-moi un petit jet de physique, sans malus.
Autant dire que si tu le réussis, 38, c'est une réussite. c'est la débandade de leur côté. Vous commencez à leur démolir la tête à 3, alors que voilà, ils sont en Ils bon sont pâté, gouffres. mais entre les cailloux et tout, ils commencent à lâcher leurs armes, à faire retraite, retraite. Il y en a quelques-uns qui sortent des maisons avec des sacs, tu vois, genre ils ont looté des trucs. Ils commencent à tous foutre le camp par la pente, alors que les villageois sont avec vous, continuent à caillouter et tout. Il y en a encore un ou deux qui essaient de se battre dans les ruelles, mais gentiment, vous arrivez à les repousser, à leur faire comprendre que bah ici c'est chez vous quoi, et que ça va pas se passer si facilement. Gentiment ça se calme, mais le sol tremble toujours. Vous avez réussi à les repousser, ça vous a pris un bon quart d'heure quand même, hein. Vous êtes, vous battez, vous sortez les gars, il y en a 2-3 que vous avez vraiment tués parce que ils partaient pas, ils essayaient de se défendre. Pendant que toi, Nicolina, Oui, moi tu j'ai cours avec cavalé vers la forêt. avec la petite et, fille. j'ai On va continué. Alors, Se on embarquer. va aller voir la maman d'Andorra. Ah bon? Oui. Ouais, ok. Et j'ai besoin de toi. Il faudra vraiment que tu dises que je ne suis pas méchante et que je ne veux pas le mal de la maman d'Andorra, d'accord? Ok, Merci. si tu veux. Oh, Moi, j'aime bien Andorra. Mais oui, je sais que tu l'aimes bien. Et Mais c'est, enfin... Moi, j'aimerais bien qu'Andorra, elle revienne. je comprends. Elle a glissé. Tu l'as vue Bah oui, jouer avec elle. quand elle a glissé? Oui, sur le pont. Je lui ai dit, c'est dangereux. Elle m'a dit, attends, je vais te montrer un truc avec l'oiseau et... ouh, elle est passée de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas été poussée par les autres, du coup. C'est un accident, purée. C'est super important ce que tu viens de me dire. Tu pourras le dire à la maman d'Andorra? Bah, si tu veux. Super, merci. Je continue. C'était quoi le nom que je lui avais donné déjà? Héloïse. Non, toi, tu lui avais dit, ton nom c'était Lina. J'avais dit Lina. Lina, ouais. Ah oui. D'accord, du coup- Lina. Alors, du coup, je m'appelle Nicolina. Ah, Nico. Nico comme le chien. Oui, c'est ça. Elle Et est mon toute nom de joyeuse. famille, c'est Pacha. Pacha. Oui. Pacha. C'est sympa ça. Oui. Tu vas à pleine vitesse. Vous avez réussi à les repousser. Moi, je coordonne un peu le nettoyage et comment dire. Bon, ils sont partis. Ouais. Maintenant, moi, je vais coordonner le fait qu'on va tirer les cadavres. Ouais. On va les... Parce que c'est des armures, ça vaut extrêmement cher. Ah, Ça vaut des ça va blindes piller, pour des paysans. Ça va piller du Et- cadavre. T'inquiète pas que je vais même Et on t'apprendre va- à enlever les broches. On va déjà récupérer ça et on va regarder. Moi, je regarde les dégâts, je rassemble ce Ok. qui nous reste. Vous commencez à tirer les Justement, sur corps, le etc. Mhm. Tu vois la porte de chez le nain qui est entrouverte. Le nain, il est planté dans la forge. Planté. Et Ouais, il lance. Il est empalé dans la forge. Je vais aller là-bas, je vais m'en charger parce Ça, que il sait. c'est Tu tellement vas vers le nain. Je vais nettoyer. T'entends. Vous allez bien? Mauvaise question. Bon. Monsieur, je ne sais pas si vous allez vous en sortir, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire ou un message à transmettre? Ma bourse. Tu tâtes sa bourse. Il y a plusieurs petites gemmes. Fait. Ma famille. Où? Annibale. Annibaleum. Très bien. C'est Nenan. Dites-leur que je viens. Thorgrim. C'était mon nom. Thorgrim. Qui d'autre? Monsieur? On va passer les mains sur les yeux. Tu lis. Et puis ma foi, je vais nettoyer. Tu prends la lance. Voilà, je fais un inventaire de... Ok, on va y Alors, laisser. avant l'inventaire, Ouais, je vais comme nettoyer. Baladin, il y a beaucoup de blessés. Oui. Est-ce que t'as pas meilleur temps de t'occuper Si, des blessés? je Parce que vais- tu entends des oui, gens oui, oui, hurler de oui, douleur. Je blessés. vais m'occuper des blessés d'abord. Est-ce que tu t'occupes des blessés non humains ou des humains? Est-ce que je vais Tu peux faire faire un les par deux. ordre de gravité? Ok, par ordre de gravité. Quant à moi, je vais. Fais-moi un jet de social. Il y en a qui se fâchent quand tu commences à soigner ceux qui sont les plus graves. Ils ont du mal à écouter ce que tu dis. J'aimerais lui offrir un bonus en servant de Ça, ligne ça ne- entre les deux camps. Ça marche. ça ne passe pas de 1 point. Alors attends, parce que lui, du coup, il te donne un bonus. Très bien. Qu'est-ce que tu me dis?
Ça dépendra. Je vais très clairement me mettre... Parce que je pense que les deux camps se sont séparés naturellement Ouais, ils de sont peur. toujours séparés, etc. malheureusement. Et en voyant que l'animosité recommence, je tire l'épée, je fais « Écoutez-moi, l'heure est aux blessés et aux soins. Si la moindre tentative d'agression est faite par l'un des deux camps, je me retournerai vers l'autre. Soignez vos blessés, enterrez vos morts. Il n'y a plus rien à voir. » C'est propre, ça passe. Il te donne un bon bonus de 30. Les gens finissent par fermer leur gueule. Fais-moi des jets de mental dans tous les sens. Alors, Tu peux m'en faire une bonne dizaine. très bien. Je vais te dire le nombre de jets de mental qui passent. Ouais. Critique. Non, 6, c'est pas un critique. Non, si c'est pas un critique. Presque. Ouais. Je suis à 7. Pas un échec critique, même, vous en sortez bien. Et 10. Sur 10, j'ai la moitié qui est passée. Ok. Écoute, il y en a quelques-uns où tu peux rien faire. Ils ont pris... Il y a un morceau de rocher qui a écrasé en partie le visage de quelqu'un et qui écrase ses poumons. Tu sais que Ouais. là, là, tu peux rien faire. Il y en a, ils sont blessés profonds, ils saignent abondamment. Il faudrait du don de sang pour faire quelque chose. Mais il y en a quand même plus de la moitié que tu arrives à sauver, que tu arrives à traiter ou à t'assurer qu'au moins ils canneront pas dans le premier jour. C'est toujours ça, tu vois. Ça te fatigue, tu vois, de continuer. T'as l'impression d'être un médecin de guerre, d'être de retour sur une sorte de champ de bataille. C'est très désagréable comme sensation. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire, Clavia, ou pas? Moi, je vais aller aider dans les deux camps. Ok, dans les deux camps. Et puis, Tu soulèves les cailloux, je pense que tu aides aussi à récupérer les corps, et puis quand c'est des humains croyants, je leur fais la prière. Vert. Ok, Pour tu leur eux. fais une prière. Et puis, Le prêtre aussi est passé. Il est mort, il s'est pris une énorme croix de pierre de son bâtiment qui lui est tombée dessus. Ouais. Voilà, il priait le Christ lui a répondu. J'aurais aimé été là pour voir ça. Alors que, voilà, vous faites ce que vous pouvez, le sol se remet à trembler tellement qu'il commence à craqueler. Il y a littéralement une petite fissure qui commence à apparaître. Toujours pas arrivé. Les feuilles c'est long. du coin se réunissent et forment un visage qui vous regarde tous. Alors que je vous aidais. Alors que je vous aimais. Vous m'avez repoussé. Vous avez ostracisé les miens. Et puis finalement, vous avez commis l'impardonnable. Alors qu'il en soit ainsi, je le commettrai aussi. Grédor, réveille-toi. Titan de la colline, titan de la montagne, titan de ce mont. Et le sol ne fait pas que se fracturer, il se lève. Gentiment, gentiment, vous prenez de l'altitude. Et vous vous rendez compte que le village est en fait sur un titan. Un titan qui dormait depuis bien longtemps. Et le sol tremble. À ce même moment, Nicolina, toi tu t'es un peu éloignée, tu vois, de ce mont. Oui. Tu reviens au niveau de la grotte, Mm. tu t'arrêtes net, c'est bourré de glyphes. Tu les vois, tu t'es fait avoir une fois, pas deux. Ok. Donc, je pose la fille Tu sur poses la le fille. sol. Alors, je vais crier beaucoup de choses. C'est tout à fait normal. Hécate, je suis Nécolina. Je suis la fille de Midrine. Et je suis là. Le sol se met à trembler, les glyphes s'effacent. Et je suis là car j'ai la réponse par rapport à ce qui est arrivé à ta fille Andorra. Et cette réponse, c'est son ami qui est avec moi. Je t'en prie, je t'en supplie, tu ne lui fais pas de mal à cette petite. Un visage au fond de cette grotte noire apparaît, te regarde droit dans les yeux. De Midrine. Oui. Elle a l'air partagée entre toi et la gamine. Je tiens toujours sa main. De temps en temps, je la regarde et tout va bien. Tu sens
le mont se lever. Hein, tu vois, tu entends les arbres hurler de « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle sort de sa grotte, 1 pas, 2 pas. S'il te plaît, ne fais pas souffrir la nature avec toi. Parce que du coup, je le sens. Comme ils me font souffrir. Ce qui est arrivé à ton enfant est horrible, mais c'est un accident. Écoute le récit de la petite qui est avec moi. Là, je dis quoi? Il faut que tu expliques ce qui s'est passé quand tu jouais avec Andorra. Tu veux bien? Tu racontes à la dame, s'il te plaît? Andorra, elle a fait... Attends, tu m'as expliqué ça. Tu m'as expliqué ça autrement. Tu m'as dit tu jouais avec elle, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que tu peux décrire exactement ce qui se passait quand vous jouez ensemble? Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu décris tout comme si tu étais en train de refaire ce moment-là, d'accord? Ok. La sorcière te regarde, une flamme dans les yeux, mais à la bouche sèche. Elle ose pas parler. Dans le vain espoir que quelque chose, tu vois, puisse la sortir des abysses dans lesquels elle est allée. Alors, t'as joué avec ma copine, on était sur le pont. Bon, moi je suis pas censé aller au-delà du pont, alors on se retrouve sur le pont. Et puis là, bon, ça glissait un peu, hein, il y avait plu, et puis voilà, il y avait des feuilles, c'est dangereux des feuilles, hein. Surtout avec les pieds lisses. Et puis, tu veux ma poupée? Ne te déconcentre pas. Ah oui, désolé. Et puis, elle m'a dit, regarde, elle a voulu faire un truc avec l'oiseau, et l'oiseau, bah, il était trop loin, alors elle s'est approchée du bord du pont, et puis elle a glissé, puis elle est tombée. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, après, elle ne voulait plus me parler. Je l'ai essayé, hein, mais elle ne voulait plus me parler. Et Kat, je pense que tu comprends ce qui se passe, ou du moins ce qui s'est passé. Et je suis profondément navrée pour cet incident qui est terrible. Mais une vie est déjà partie. Et là, avec ce qui se passe actuellement, avec la nature que tu es en train de faire souffrir et que tu es en train d'élever dans les ciels, parce que j'ai pas compris que c'était un titan, Ouais. tu vas commettre encore plus de problèmes et tu vas ôter encore d'autres vies. Elle se prend le visage dans la main, tu sais, le visage dans les mains. Elle en revient, tu vois. Mais il avait dit que c'était eux. Il ne m'aurait pas menti. Qui ça, eux? Les villageois que j'ai aidés. Et puis là, elle se retourne. Et tu vois, en effet, les filaments de la source qu'elle a tissés. Je dois l'arrêter. Et son visage est Livide. livide. Parce qu'elle se rend compte que elle n'en est pas capable. Je peux prêter ma magie pour t'aider à arrêter ça. Ça va te tuer. Ça me tuerait. Il faut bien qu'on fasse quelque chose pour arrêter ça, enfin. Je veux dire, je ne sais pas combien de victimes ça a fait là-haut, mais c'est invraisemblable. Ce que j'ai fait aussi, parce que je veux pas que la gamine soit traumatisée par cet événement, je fais une petite luciole et je la fais danser autour d'elle. Elle joue... Pige pas trop ce qui se passe. Oui, voilà. Elle essaie d'attraper ta luciole. La luciole qui passe quand même. Puis du coup, elle arrive, à cause de cette histoire, elle arrive vers Eka et elle fait: tu veux ma poupée? Elle qui pleurait du noir jusqu'à là se met à pleurer des larmes d'argent. Elle attrape ta main. Elle dit: viens, vite. Vous allez au fond de la grotte. Très bien. Vous avancez. Le sol tremble dans tous les sens. J'envoie vite fait une autre luciole en mode... Va là-bas. Occupe de toi là-bas. Elle court. Vous descendez plus profond dans le cœur de la terre, toujours plus profond. Et puis là, soudainement, depuis tout en haut, tu vois comme une sorte de un cœur de pierre qui bat parce que des filaments de source le contraignent à se réveiller. Elle fait: il faut que... on doit le détruire.
D'accord. Et elle commence à incanter. Tu sens qu'elle hésite pas une demi-seconde à Oui, commencer bon, à du coup, tirer en toi. Du coup, je retire un peu et je fais des glyphes aussi. Tu commences à essayer Mon d'aider. idée, ce serait d'essayer de faire pousser des racines pour séparer les deux parties. Parce que un Du cœur, cœur, ouais. c'est... Voilà. C'est plusieurs parties. Je veux, Ok, je tu veux le- essaies de mettre des racines dedans. Tu peux me retirer 1 point de vie. 2 points de vie. C'est pas assez, c'est tellement puissant ce qui est en train de... Elle n'a fait que le réveiller avec ses filaments. Là, il s'agit de l'arrêter, de le détruire. Tu te rends compte la difficulté? Tu continues? Je sais pas, si je perds encore des points de vie, il me reste encore quelques-uns. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux Attends. Influencez pas. Je- Tu continues? Est-ce que vraiment il y a possibilité Ça que a ça commencé. T'as sépare réussi à mettre des racines autour, mais ça se fait écraser à chaque fois pour l'instant. Si je le contrains dans une espèce de Ok. boule. Tu essaies de le retenir Ouais, pour qu'il arrête de rebattre. c'est ça. Ok, vas-y. Tu mets beaucoup, tout ce que t'as. Ok. Tu mets presque toute l'énergie qui te reste. Tu saignes abondamment pour lui. Tu continues à utiliser des glyphes. Quand soudainement tu entends... Ma fille. L'espace d'un instant, alors que le monde tremble, que rien ne va, tu sens, soudainement, alors que Hécate puise en toi ta vie, la présence de ton père. Et il te dit, plus profond, ma fille, concentre-toi. Je sais que tu n'as jamais réussi à le faire, mais tu peux le faire. Plus profond, toujours plus profond. La source, c'est la concentration. Tu peux le faire. Et c'est ces derniers mots avant que sa présence reparte. Là, je fais encore plus de Ouais. glyphes. Mes Tu- traits sont effrénés sur toutes mes pattes, mon avant-bras et tout. Enfin, Tu poses des glyphes et tu te rends compte que c'est pas la solution. La solution, c'est ton état émotionnel. C'est la tristesse, là, plus que la colère que j'ai. Ok? Alors tu pleures. Tu pleures des larmes qui, quand elles tombent, fonctionnent comme un puits à source. 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Les gouttes augmentent en taille sous tes pieds. Et soudainement, les filaments de source sortent de l'eau, se tissent d'une facilité déconcertante. Et tu vois Hécate qui te regarde, ébahi par ce qui est en train de se passer. La source te parle. Elle te parle. Elle te répond. Ensemble, vous tissez des liens, des constructions en bois comme personne n'en a jamais vu. Un chêne d'une dureté plus forte que la pierre. Et vous englobez son cœur, que vous empêchez de battre. Ça pulse 1 fois. Ça pulse 2 fois. Ça ne pulse plus. Gentiment, ça n'a plus la force de pulser. Ça s'arrête. Vous, de votre côté, alors que vous voyez littéralement cette montagne se lever, vous la voyez... C'est comme si le pic avait une tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vraiment un visage, hein, mais ça a l'air de se tourner vers vous, puis de se lâcher. Ça se laisse tomber. Et ça s'écroule sur le sol, qui créant un nuage de poussière et énormément de tremblements. Ce qui restait du village, évidemment, en piteux état. Tout est chassé dans cet immense nuage de... pas de cendres, mais de poussière, si vous voulez, qui recouvre tout le paysage, le rendant complètement brun grisâtre, détruisant complètement l'amont. Ce pic solitaire qui existait, il n'y en a plus.
Et alors que la poussière se pose, vous vous regardez, vous êtes en vie. Les villageois sont en vie. En tout cas, une majeure partie. Grâce à vous. Vous les voyez soudainement se tendre la main, humains et non humains, s'aider mutuellement, sortir de la poussière, chercher les leurs, comme si toute cette discorde avait disparu, qu'elle n'avait jamais existé. Le village est à la fois enfin unifié. Toi, Nicolina, Je me suis écroulée, j'imagine. tu parce qu'avec t'écroules, la- tu pars en fait dans un long rêve. Tu te réveilles dans les bras de Baladin. À côté de toi, la petite fille. Toi, t'as une petite poupée sur toi en chiffon. Ne bougez pas, j'ai pas encore terminé. Et Kat est à côté de vous. Je suis désolé. Je suis désolé. La perte d'un être qu'on aime par-dessus tout au monde peut générer la plus puissante et la plus incroyable des magies. Oui, mais je n'aurais jamais dû C'est lui répondre. Et elle arrache un truc de sa nuque. Un petit caillou avec un petit sigil magique. Elle ouvre ta main, elle met la pierre dedans, elle fait « Je suis désolé. Je sais que vous connaissez les mots. Tu connais cette pierre. C'est un okram. C'est une pierre de mémoire. Il faut faire une certaine prière, si tu veux, pour l'activer. Mais elle permet de lire la mémoire de quelqu'un ou d'en mettre, si tu veux. Elle dit, je suis désolé. Dites au capitaine que je suis désolé. Et elle commence à disparaître, en fait, littéralement à côté de toi. Elle se défait en feuilles mortes. Petit Avant à petit. qu'elle disparaisse, j'arrive avec mon autre main, pas celle où j'ai la pierre, à générer la même fleur que j'avais générée sur la tombe Ouais. de sa fille. Ah, ouh, Et je lui magnifique. Tu la donnes, elle te l'attrape. donne, Et prenez ça avec vous. la fleur, gentiment, devient une feuille morte. Et elle se pose délicatement à tes côtés. Elle n'est pas morte. Mais elle a besoin de temps. Vous voilà dans ce village que vous avez sauvé et bravo! Yes. Attendez, ne bougez pas, ne vous levez pas tout de suite. Je me lève pas. Très bien. J'ai juste arrêté un cœur de pierre de battre et j'espère que ça D'accord, fait alors passez- quelque chose. Passez-moi la main. Voilà, vous êtes un peu pâle. Vous avez une bouteille, vous avez de l'eau avec vous. Absolument. Non, je veux pas d'eau, je veux du lait. Pour le moment, il va falloir boire de l'eau, madame. Il y a Il va falloir faire Il y a un une effort. humaine qui arrive. Enfin, vous en prendrez bien un petit peu. C'est une cruche de lait frais. C'est tout ce qui reste. Avec plaisir, madame. Et là, c'est juste les léons. Tu sais, quand elle te la donne, t'es là. Madame. Tu mets des coups de langue. Oui, j'oublie le fait que je suis avec une humaine. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette aventure de la confrérie de l'écho. Vous aurez sauvé le village de Montagny. En tout cas, la grande majorité des gens, bravo. Vous aurez récupéré plein d'armures pour la confrérie. Ça s'appelait beaucoup au capitaine, qui vous remerciera grassement une fois qu'il aura revendu et qu'il sera fait un peu d'argent. Vous aurez une quête secondaire. Ramener les trésors, les bijoux, les quelque chose du nain, en tout cas, ces pierres qu'il vous a données. Oui. Et il faudra aussi qu'on Et prenne du temps Torgrim, pour c'est ça l'Okram. Et que vous preniez du temps pour la... D'ailleurs, le crâne, on pourra le donner. On va faire une petite ellipse temporelle. Vous êtes revenu au château de Chillon. Je peux poser une question Dis-moi. avant que je quitte le village. J'ai récupéré mes points de vie du coup. Oui, Oui, oui. oui, c'est bon. je t'aurais soigné. Est-ce que je peux proposer un plan pour reloger les villageois qui restent, puisque le village il est Oui, par oui, terre. tu peux. Alors, est-ce qu'on peut demander, ma question c'est est-ce qu'on peut demander au capitaine si on les héberge, ou alors est-ce que on doit peut-être, au mieux on peut les accompagner dans la vallée pour les déposer près de Où ça Payerne, Payerne. merci. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les accompagner jusqu'à Payerne, puis la grande majorité, malheureusement, de ce que vous aurez récupéré sur les soldats français sera utilisée comme ressource pour leur Ceci. permettre de reconstruire leur village. Absolument. Voilà, c'est plutôt ça qui va se passer. Ouais. Quant à l'Okram, alors que Nicolina, tu vas le brancher, ou moi, ou quelqu'un d'autre a envie de prendre la pierre, hein, ça peut être... Qui a envie d'avoir la vision? Garde les objets.
La vision. La vision, c'est une vision dans la pierre. C'est pas t'as dit un truc pour faire une sauvegarde? Si, C'est- mais c'est ensuite la tu te branches et mémoire tu de vois une vision Hécate. Ok. où tu toi-même sauvegardes ta mémoire en temps réel. C'est la mémoire des 4 ans. Je suis curieux. c'est une sorte de après, carte est-ce que SD. quelqu'un veut la prendre? J'ai assez vu cette dame, même si très gentille, hein, j'ai D'accord. assez vu Tu cette prends dame. Je peux Ok. prendre. Tu la mets sur ta nuque. Surtout, je me remets moyennement de Tu la fais vision de mon les père mots aussi. sacrés qu'il faut, ça te coûte rien, mais c'est très bonne désagréable chose. quand même comme sensation. Et tu vas voir une immense tristesse qui te remplit. Tu vas te mettre à pleurer alors que tu vois ta fille qui est morte et tu peux rien faire pour. Rien. Elle est morte. Quand tu entends la voix de quelqu'un, c'est de leur faute. À force de les aider, ils en ont abusé. Mais ils n'étaient pas comme ça avant. Et pourtant, ils deviennent toujours de plus en plus dangereux. C'est toujours plus un problème. Tu as raison. Que puis-je faire? Réveille Grédor. Ma femme, la reine, a besoin de ses soldats. Il est temps que nous partions à la bataille. Bientôt. Et à ce moment-là, tu te retournes et il n'y a plus personne. Et la vision s'arrête. Tu reviens à toi. Tu pleures. Je suis bien contente de ne pas l'avoir fait. J'ai suffisamment pleuré dans cette grotte parce que papa. J'ai besoin de temps. Excusez-moi. Je vais me Je foutre. Je tends un verre de lait. Ouais, Je vais me foutre. Non, non, pas maintenant. Laissez-moi. Là. Je vais vraiment aller me mettre dans un coin. Vous allez me voir. Soit si on doit voyager, bah, je vais être tout derrière en train de fixer le sol. Et si on a du temps, vous allez me voir en deuil sur un rocher un peu plus loin. Je suis pas. Il va me falloir quelques heures pour me remettre de tout. Enfin, Je serais. Un petit moment. ça lui ouais. prend un petit moment. Hmm. Parce que c'est dur à encaisser. Mais il aura compris. Il aura compris pourquoi Hécate a agi de la sorte. Et surtout, Qui l'a influencé? cette personne, quand tu t'es retourné pour la regarder, elle était plus là. Pourtant, toi-même, tu as cette étrange sensation. Comme si tu l'avais toujours connue. C'est clairement pas un humain. Et surtout, ma femme, les titans. Quelque chose à creuser. Voilà. Et c'est là-dessus, du coup, qu'on va vraiment arrêter cet épisode. Surtout. J'espère que ça vous a plu. Là, Ouais. Absolument. Ah ouais, c'était chouette. c'était chouette. Ouais. Franchement, c'était très Ça, chouette. ça a envoyé du... Vous avez bien réussi vos jets aussi. Hein. Yeah. On a eu de la chance. Hein. Ouais, Au début, j'avais que du rouge, mais c'est parce que j'avais pas mélangé mes cartes. ça aide hein, quand c'est Mais mélangé. ouais. C'est pas grave, au moins ça m'apprendra. Hein. Et J'ai oublié de j'aurais faire. dû. T'as plus joué la comédie quand t'as eu l'Ocram. Moi, j'aurais dû plus pleurer ou quand j'ai vu mon père. Ouais, j'ai pas. Non, c'était... J'ai cru que t'allais pleurer pour de vrai, moi. Ah, mais ouais, j'étais pas loin. T'étais pas loin. Je Je me voyais suis. tes yeux un peu larmoyés. J'étais pas pleurer pour de vrai. j'ai hésité. Non, c'était magnifique. Très beau RP en tout cas de votre part. Merci. Donc voilà, Merci à grand tous. merci Merci à vraiment toi. d'être venu faire cette magnifique aventure avec nous pour ce deuxième chapitre. Peut-être un troisième. Ah, mais oui. Soon enough. Soon enough. En attendant, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Ils ont chacun des comptes. Ils ont des merveilleuses voix. En tout cas, moi, je passe beaucoup de temps aussi à m'amuser à les regarder. Alors que la mascotte du studio essaie de se frayer un chemin pour venir nous dire bonjour. Parce T'as qu'elle a compris que c'était la fin. que c'était la fin de l'épisode. Je vous dis des gros bisous. Alors que... Attendez. Hein, alors que la mascotte, voilà. Lui, c'est là. J'ai le droit. J'ai le droit. Oui, Missou, tu as le droit. Je vous fais des gros... la régie essaie de m'aider. Dis bonjour, Missou. Attends. On va faire ça comme ça. Oh oui, envoie ta tête. Adorable. Hop, vas-y, Matt. Oui.
Oh, dis Voilà. bonjour. Vous avez Voilà. la mascotte. Le La chien mascotte rouliste. du studio vous dit au revoir et à un prochain épisode. À la prochaine. Ciao. Bisous, bye bye tout le monde. Ciao.